Musique J'aime par Bruno Freitag. Si je vous parle de John Zorn et que vous pensez au jazzman saxophoniste new-yorkais d'avant-garde, vous avez raison, mais cette définition est en fait très restrictive. En fait, John Zorn est pour commencer un multi-instrumentiste, saxophone mais aussi clarinette, piano, flûte, guitare, qui s'est attaqué à pratiquement tous les genres musicaux. C'est aussi un compositeur et un producteur. Si l'on cherche une caractéristique commune à l'ensemble de ses compositions, ce serait certainement la déconstruction, appliquée au jazz, au punk, au rock, au klezmer, au classique, à la musique de film, avec une fascination certaine pour le culte et pour la kabbale, et avec une forte imprégnation juive. Zorn a en effet fondé le label de disques Tzadik et prônait alors ce qu'il appelait la Radical Jewish Culture, la culture juive radicale. C'est dans cet esprit qu'il a fondé le groupe de jazz Masada, avec différentes variantes, trio, quartet, acoustique ou non, et dont le répertoire abondant a été intégralement composé par John Zorn lui-même. Voici un court extrait d'un des nombreux enregistrements de Masada, dont le titre est Tefuka, en référence aux saisons du calendrier. Je vous disais que Zorn s'attaquait à presque tous les genres musicaux. Il a ainsi déclaré, je cite, « Lorsque je m'assois et que je fais de la musique, de nombreuses choses se réunissent. Et quelquefois, cela penche un peu vers le côté classique, quelquefois vers le côté jazz, quelquefois cela tombe dans le rock, d'autres fois nulle part, cela flotte simplement dans les limbes. » Fin de citation. Alors, lorsque cela penche vers le côté classique, avec en plus une imprégnation juive, cela donne par exemple un Kol Nidré, écrit pour quatuor à cordes. Il s'agit d'une composition absolument planante, où l'on reconnaît quelques notes de la mélodie traditionnelle du Kol Nidré, un peu fragmentée, jouée par le second violon et l'alto, entre un mi très aigu tenu au premier violon et un mi grave tenu au violoncelle. Cette œuvre très particulière a été interprétée à Copernic par le quatuor Enesco lors de l'un des concerts consacrés au Kol Nidré. John Zorn a écrit bien d'autres œuvres d'inspiration classique pour divers instruments, mais John Zorn est avant tout une figure majeure du jazz contemporain et d'avant-garde. Il est reconnu par la critique comme étant de premier plan pour le jazz et la musique improvisée. Toutefois, de nombreuses critiques ont été aussi formulées, en particulier pour ses œuvres les plus iconoclastes. Son travail en tant que compositeur est peu apprécié du monde classique, où on a pu parler de lui comme, je cite, d'un éléphant constipé coincé dans du fil de fer barbelé.